Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'une mitzvah très particulière que nous faisons aujourd'hui, la fête de Sukkot. C'est la mitzvah des Arba Minim, donc des 4 espèces. Vous savez qu'à Sukkot, c'est une fête très particulière parce que on a 2 mitzvot, à la différence des autres fêtes où on a plutôt des mitzvot qui sont dirigés vers le même sens, comme par exemple à Pessah où on mange de la matzah, du maror pour rappeler qu'on était esclave et qu'on a été libéré. À Sukkot, nous avons 2 mitzvot qui paraissent être totalement différentes l'une de l'autre. On a la mitzvah tout d'abord de manger et de vivre sous la soukha pendant les 7 jours de Sukkot. Et puis on a la mitzvah de prendre les 4 espèces et de les balancer. Cette mitzvah paraît un peu étonnante. Beaucoup s'interrogent sur le sens. Ça paraît bizarre cette mitzvah. De prendre des espèces, donc des espèces végétales, et de les balancer. En haut, en bas, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il nous est demandé? Alors non pas que je veuille donner du sens, ou le sens de la mitzvah, parce que seul Hachem connaît le sens profond de la mitzvah, mais je vais essayer d'y réfléchir un petit peu, au moins à notre échelle, d'essayer de comprendre ce qui est en notre portée de comprendre. On a tous entendu le Midrash, selon lequel dans les 4 espèces sont représentées les 4 sortes de juifs, n'est-ce pas? Donc il y a le juif qui n'a ni Torah ni mitzvot. Il y a le juif qui a Torah et mitzvot. Et il y a celui qui a que Torah et celui qui a que mitzvot. N'est-ce pas? Dans les 4 espèces, vous savez tous qu'il y a le hétrog qui sent bon et qui est mangeable. Et puis il y a le loulav qui représente la date, qui ne sent pas, qui n'a pas d'odeur et qui est mangeable. Et puis il y a le hadas qui a une bonne odeur et la harava qui n'a ni odeur et qui n'est ni comestible. Et dans ces 4 différences, dans ces 4 espèces différentes, on est à l'habitude de revoir ou d'interpréter ou bien de faire ressembler à ces 4 espèces les 4 sortes de juifs. Ça, c'est l'explication qu'on a tous entendue. Je voudrais personnellement aborder un autre sujet avec vous, ou bien élaborer une autre idée sur les 4 espèces, sur les 4 minimes. Il y a dans ces 4 minimes, tout d'abord, 2 catégories. Vous savez qu'il y a donc le fameux bouquet, n'est-ce pas, qu'on lit ensemble. Il y a dans ce bouquet, donc il y a le loulav au milieu, le hadas à droite et la harava à gauche. Alors la myrte et la saule à gauche et le loulav, donc c'est la branche de palmier. Et ces 3 espèces, ces 3 tiges, on doit les nouer ensemble. Et on les tiendra de la main droite. Et puis il y a face à eux ce fruit jaune qu'on appelle le cédral, le hétrog, que l'on doit prendre de façon séparée. Donc en fait on a 4 espèces, mais 2 catégories. Dans la première catégorie, on a les 3 espèces qu'on lie ensemble, et dans la deuxième catégorie, on a le fruit. Si on essaie de regarder, dans le bouquet, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le fameux loulav, la branche du palmier, et puis on a la saule et la myrte. Que représentent ces 3 espèces? À quelle idée elle nous renvoie? Alors, vous savez tous que dans le loulav, on a plutôt l'habitude de voir à travers le loulav le fruit, c'est-à-dire la date. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, le hadas, sa particularité qu'elle a d'avoir une bonne odeur. Et la harava n'a ni d'odeur, ni de goût. Mais elle n'est pas pour autant négligeable. Elle a aussi à elle seule une particularité. Qu'est-ce qu'elle représente, la harava? Pourquoi je la prends? Cette feuille de saule, qu'est-ce qu'elle rajoute? Alors ce qui est écrit dans les Mefarshim,
ce qui est écrit dans les commentateurs, c'est quel est le symbole. Elle rappelle la verdure. Elle rappelle la verdure du monde. Vous allez me dire, bon, et dans quel intérêt? Le hadas est le symbole de l'odeur, de la bonne odeur. Ok? Et le loulav, lui, est le symbole de la date. Quand je vous parle de date, à quoi pensez-vous? Ben, ce fruit sucré, agréable, que l'on prend à la fin du repas. Il y a dans ces trois espèces, trois particularités qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. Hachem a donné à l'homme un monde dans lequel il doit vivre et dans lequel il doit faire son travail sur terre. Mais ce monde dans lequel l'homme a été placé aurait pu être un monde gris, excusez-moi. Un monde dans lequel il n'y a que travail. Et non. Akadosh Baruch Hu nous a placés dans un monde où il y a de la verdure. Où lorsque je sors dans la rue, ben je vois de belles couleurs. Je vois du vert. Je vois des arbres. Je vois sur le sol de la verdure. Cette couleur vert me remplit de plaisir. Elle aurait pu ne pas exister. Elle rajoute quoi? Alors vous allez me dire, elle rajoute la respiration parce que l'oxygène se crée avec le CO2. Tout ça c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde différemment qu'à travers la coopération de l'homme et du végétal. Pourquoi créer ce végétal vert? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'on vive dans un monde agréable. La même question on peut se poser. Pourquoi Akadosh Baruch Hu Hachem a créé un monde où il y a de l'odeur, de la bonne odeur? Dans quel intérêt? S'il n'y avait pas cette odeur-là, on n'aurait pas pu vivre? Si? S'il n'y avait pas les parfums, ça nous aurait manqué quelque chose? Non. Alors à quoi bon les parfums? À quoi bon quand on se promène dans les forêts de sentir les bonnes odeurs de la forêt, ou quand on se promène à côté de la rivière de sentir les odeurs marines? Dans quel intérêt? Pour rendre le monde agréable. À quoi bon de aussi Akadosh Baruch Hu a créé la sucrerie? Pour se nourrir? Non, se nourrir, c'est avec du blé, c'est avec du pain, c'est avec des aliments comme de la viande, du poulet, du poisson, des légumes. Dans quel intérêt Hachem a donné la date? Dans quel intérêt il a donné le fruit? Pour ajouter quoi? Vous allez me dire pour ajouter des vitamines. C'est juste. Mais il aurait pu les mettre dans la nourriture. Pourquoi donner des fruits qui sont goûteux, qui sont agréables au palais? Dans quel intérêt? Pour donner la vie agréable à l'homme. Hachem a donné une vie à l'homme pour un travail particulier. Pour qu'il fasse les mitzvot. Pour qu'il fasse ce qu'Hachem attend de lui. Mais Hachem aurait pu créer un monde dans lequel l'homme aurait été placé. Et ce monde aurait pu être un monde gris. On nous aurait donné que du pain et de l'eau. Voilà, on aurait pu vivre jusqu'à 120 ans avec une chose pareille. Pourquoi il nous donne des sucreries? Pourquoi il nous donne des bons mets? Voilà, pour ceux qui mangent de la Keila Rosh Hashanah. Pourquoi il nous a donné ce plat? Pourquoi il nous a donné des bonnes odeurs? Et pourquoi il nous a donné de la verdure tout autour de nous? Parce qu'Hachem veut nous faire plaisir, veut qu'on soit heureux dans notre vie, qu'on vive une vie de bonheur. Lorsque l'on prend le bouquet, on vient remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne et qui n'était pas nécessaire, pas obligatoire de nous donner. Voici le sens du bouquet. Vous savez qu'on dit une bracha après qu'on ait mangé. N'est-ce pas? On dit la bracha de Boré Nefashot que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Alors il y a un problème dans cette bracha, c'est qu'elle a l'air de se répéter à 2 reprises. On va la traduire ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Nefashot rabot. Je te remercie ou je te loue Akadosh Baruch Hu, toi qui as créé de nombreuses nefashot, âmes, vivants, vechesronam, et ceux qu'ils ont besoin, leur manque, c'est-à-dire ceux qu'ils ont besoin pour vivre. Boré nefashot rabot vechesronam. Je te remercie Hachem d'avoir créé des nefashot, donc des vivants, et de leur avoir créé ce qui est nécessaire pour leur vie.
qui s'appelle Chesronam. Boré Nefashot ve Chesronam. Et puis après on dit Al kol ma shebarata le achayot baem nefesh kol chai baruch haya olam. Pour tout ce que tu as créé, qui permet aux vivants de pouvoir exister, je te remercie. Donc en deux mots, on remercie Hachem d'avoir créé les vivants et ce qui leur permet d'exister. Pour tout ce qui leur permet d'exister aux vivants, je te remercie. Tu as répété 2 fois la même phrase. Quel est le sens de cette répétition? Alors Tosfot, dans ma Masechet Brachot, explique la bracha de cette manière-là. Il dit que la première partie, c'est Hachem a créé l'homme et ce qui est nécessaire pour sa survie. Dit Tosfot, c'est l'eau, c'est le pain, c'est le sel. C'est ce qui est le strict minimum nécessaire à la survie d'un homme. Boré nefashot rabot vechesrona maché chaser, ce que lui est manquant, parce que sans ça, il ne peut pas vivre. Je te remercie de m'avoir donné aujourd'hui de l'eau et de pas m'avoir laissé mourir de soif. Je te remercie. Mais je te remercie aussi sur une autre chose. Al kol ma shebarata le achayot baem nefesh kol chai baruch haya olamim. Sur tout ce que tu as créé pour être méchaillé, pour donner du bonheur, pour donner du goût, pour donner le sourire à une personne, à ça aussi je te remercie. Parce que tu nous as placés dans un monde où il n'y a pas que du pain et de l'eau. Tu nous as placés dans un monde où on peut manger des glaces. Tu nous as placés dans un monde où on peut avoir un verre de coca. Tu nous as placés dans un monde où on peut avoir une belle maison, profiter de ce beau mobilier. Tu nous as donné la possibilité de vivre une vie agréable. Sur ça aussi, je te remercie. Voici le sens de la bracha. Boré nefashot rabot vechesronam. Je te remercie de m'avoir donné ce qui est nécessaire à ma survie. Mais sur ce que tu m'as donné, alors que ce n'était pas nécessaire à ma survie, mais c'était en plus, je te remercie aussi. Eh bien, il faut savoir que les arba minimes que l'on prend, les 4 espèces, vient exprimer le remerciement que j'ai face à Hachem parce qu'il m'a donné ce qui n'était pas nécessaire à ma survie. Il m'a donné la possibilité de voir de belles couleurs à travers la harava. Il m'a donné la possibilité de sentir de bonnes odeurs qui est exprimée par le hadas. Il m'a donné la possibilité de déguster des goûts particuliers c'est exprimé à travers le loulav. Le loulav et la date. Que vient faire maintenant le hétrog? Il faut savoir que le hétrog, il a les 3 capacités, les 3 particularités qu'il y avait dans le bouquet. Il est beau. C'est un des fruits le plus beau. Il est péri etz hadar. Il est bon. Il a un bon goût. Celui qui fait de la confiture d'étrog peut déguster cette confiture, elle est délicieuse. Et il a une bonne odeur. Quand on le sent, on sent la bonne odeur. Ce fruit a une particularité qu'il possède en lui les 3 capacités, les 3 particularités qu'il y avait dans chacune des espèces du bouquet. C'est pour ça que je le prends, et c'est pour ça que je le prends à part. Parce que je viens remercier Hachem en prenant le hétrog pour ce qu'il m'a donné en plus, mais pas simplement qu'il m'a donné une bonne vue, qu'il m'a donné de belles choses à voir, pas seulement qu'il m'a donné de bonnes odeurs, pas seulement qu'il m'a donné de bon goût, mais qu'il m'a donné les 3 réunis. Parce que ça n'a rien à voir d'avoir une chose, et puis une autre, et puis une troisième, que de les avoir les 3 réunis. Je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a fait vivre dans un monde où mes sens peuvent voir les délices de la bria. Je remercie Hachem qui m'a donné la possibilité de ressentir tout ce qu'il me donne la possibilité de ressentir. Et ça, c'est à travers le hétrog. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah particulière, que ces 4 espèces nous appartiennent. Parce que je viens remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il m'a donné à moi. Tu m'as donné, tu m'as fait profiter. Alors c'est ce que tu m'as donné que je prends dans ma main. Et qu'avec ça, je te remercie. Les Chachamim m'ont dit que ces 4 espèces doivent être balancées dans le Hallel. Pourquoi dans le Hallel? Pourquoi c'est lors du Hallel qu'il faut prendre le loulav? Parce que qu'est-ce que c'est que le Hallel, si ce n'est le moment où on remercie Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne?
c'est à ce moment-là que je dois prendre le lulav et le hétrog. C'est au moment du Hallel que je remercie Hachem profondément pour m'avoir donné tout ce bonheur dans lequel je vis. Voici la particularité des quatre espèces. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. Quel est le sens du balancement, vous allez me demander? Eh bien, le balancement, c'est tout simple. C'est dire que Hachem, le bien, me vient de partout. De partout, il me vient, le bien. Prenez cet exemple-là. Quand je balance, je suis en train de dire, de devant moi, le bien m'arrive. De derrière moi, il vient vers moi. De ma droite, il vient vers moi. Et de ma gauche, il vient vers moi. Du haut, il vient vers moi. Et du bas, il vient vers moi. De tous les 4 côtés, de tous les 6 côtés dans lesquels je vis, tout est concentré vers moi pour me donner le bien. C'est avec ce balancement que je remercie Akadosh Baruch Hu, que je reconnais que tout est pour moi. Que Hachem, tu me donnes de partout, tu me remplis de bonheur. Tu me combles de ce que tu me donnes. Sachez que il y a 3 fêtes, 3 régalim. Il y a Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce balancement que l'on fait lors de Sukkot, on le faisait aussi au Beth Amikdash. C'était pas tout le monde qui le faisait, mais c'était le Kohen qui le faisait, lors de Pessah et de Shavuot. À Pessah, on balance de l'orge. À Shavuot, on balance du blé. Et à Sukkot, on balance les 4 espèces. D'abord, je remercie à Pessah de m'avoir rendu un humain, de me donner la possibilité de vivre avec de l'orge, parce que l'orge peut vivre. Je peux vivre avec de l'orge. C'est désagréable, c'est pas bon, mais je peux survivre. Et puis, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné quelque chose de supplémentaire, que je remercie lors de Peshavuot. C'est que ce qui est nécessaire à ma survie, c'est aussi goûteux. C'est du pain, c'est du blé. C'est ce blé que je balance lors de Shavuot. Et puis après, à la 3e étape de la 3e fête, qui est celle de Sukkot, eh bien, je balance ce qui m'a donné au-dessus de ce qui est nécessaire à ma survie. Qui sont les 4 espèces qui représentent, ces 4 espèces représentent tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, tout ce qu'il m'octroie, tout ce qu'il me comble à travers tous les sens qu'ils me sont donnés. Voilà ce qu'on remercie. Voilà le sens, un des sens qui est donné par le Rambam, notamment pour les 4 espèces. Remercier Hachem parce qu'il m'a donné des goûts, parce qu'il m'a donné de bonnes odeurs et parce qu'il m'a permis de voir de belles choses. Et je prends le hétrog pour dire à Hachem, tu m'as tout donné et tout ensemble. Tu es incroyable, Akadosh Baruch Hu. Je te remercie. Alors on fera le loulav lorsqu'on dira, on balancera le loulav et les 4 espèces lorsqu'on dira Hodou Hashem Kitov, qu'il est Olam Chazo. Hodou Hashem Kitov, qu'il est Olam Chazo. Je te remercie, je te loue Hachem, parce que tu es bon, et parce que tout le monde est rempli de ta bonté et de ton chesed. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.